Tu crois toujours que faire un bac pro, c'est être en échec scolaire, parce qu'on est en France, dans un pays élitiste, on nous dit que voilà, pour réussir, faut faire des grandes études, faire un bac plus 5. On va te prouver que non, je suis avec Manuel Martin, qui est un ami d'enfance. On était tous les deux au lycée Vauvenargues sur Aix-en-Provence, lui en bac pro, moi en bac général. On va essayer de vous démontrer que faire un bac pro, faire un métier manuel, c'est l'avenir. À l'ère de l'IA, beaucoup de métiers vont disparaître. Et avant ça, voilà, n'hésite pas à t'abonner, like, partage, suis-nous sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à Manuel sur sa chaîne YouTube de réalisation, c'est un réalisateur, il a réalisé des films. Il y en a qui vont arriver, vous verrez ça de toute manière sur ses propres réseaux sociaux. On va parler voilà, des métiers manuels, du bac pro, de ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu fais maintenant, les opportunités, comment les gens peuvent espérer gagner avec un bac pro, les meilleurs jobs dans les bacs pro, ça soit peut-être plombier, frigoriste, garagiste, ce genre de choses. Donc déjà présente-toi, même si je pense que maintenant ils te connaissent sur la chaîne YouTube, mais ils ne connaissaient pas ton passé et ton parcours scolaire. Donc qu'est-ce que tu as à dire sur ton parcours scolaire, les bacs pro et un peu les opportunités que tu vas avoir par derrière. Donc je repars du collège, fin de troisième, on a un choix à faire, donc soit le cursus standard, c'est-à-dire le bac général, après on choisit de faire tel ou tel métier, variante, etc., etc. Soit on part sur des métiers professionnels, donc plusieurs choses s'offrent à toi, soit le bac pro, soit le CF, je crois que c'est le CAP maintenant. CAP, c'est ça. C'est le CAP, ouais. Donc CAP, il me semble que c'est beaucoup plus manuel et après tu peux directement partir travailler. Bac pro, c'est quand même à vœu de t'apporter vers un BTS et potentiellement vers des licences et après ingénieur, tout ça. C'est un peu plus poussé le bac pro que le CAP. Mais donc concrètement, moi je savais ce que je souhaitais faire. Donc je suis parti faire un bac pro à Vauvenargues à Aix-en-Provence dans l'ELEC. Donc l'intitulé c'est MELEC, c'est métier de l'électricités et des environnements connectés. Donc pareil sur 3 ans ou au bout de 2 ans tu passes le BEP qui est une première certification et après tu as le... Le BEP c'était pendant le lycée qui te faisait passer au cœur. C'est la seconde année, fin de seconde année, c'est le BEP et après tu as le bac pro que tu obtiens. Donc moi j'ai été le bac comme toi Covid. Ouais. Donc au final on a pas passé d'épreuves, ça c'est incroyable, contrôle continu, donc on a pratiquement tout su. Et ensuite j'ai fait un BTS FED, donc fluide énergie domotique, option B, froid et conditionnement de l'air. Pareil, j'ai fait sur 2 ans, et au bout de 2 ans, j'ai eu mon BTS. Donc c'était en alternance pour le coup. Première année, j'étais dans une ancienne société. Et la deuxième année, je l'ai fait chez FH, où je suis à l'heure actuelle toujours. La petite différence que tu as énoncée, je suis pas vraiment dans un métier manuel. Si vous voulez, j'ai commencé dans un métier manuel qui est l'élec et un peu dans le domaine du frigoriste plombier, puisque je faisais un peu touche à tout. Frigoriste, pour ceux qui ne savent pas, c'est les clims. Parce que peut-être serait que... Ouais, c'est un peu plus loin que ça quand même. Mais moi, je dirais que frigoriste, pour moi, c'était les frigos, mais en fait, rien à voir. Malheureusement, c'est vrai que la France a ce truc de tu fais un bac pro, c'est de la merde. Alors qu'en fait, non. Déjà, il faut savoir qu'avec l'IA, ça, c'est une stat, 60% des métiers du numérique, des gens qui travaillent dans les bureaux, ça va disparaître. Parce que l'IA va tout automatiser. Et le métier manuel ou les métiers un peu de la technicité, c'est vraiment le dernier rempart. Il y en aura toujours besoin. Il y a ceux qui font des bacs pro, aussi ceux qui font des CAP, qui jouent de leurs mains. Il y a les compagnons du devoir. Il y a tout ce qui va avoir les boucheries, les boulangeries aussi qui vont. Dès que tu es un artisan, en fait, il y a des vrais savoirs et c'est pas que Cassos, en fait, il faut dire le terme, parce qu'il y a ce côté Cassos. Oui, vous rigolez bien en bac pro, c'est vrai. Mais si après t'es smart et t'es intelligent, vous avez des jobs incroyables. Non, mais après, c'est de partout pas. Il faut arrêter de dire oui, lui, telle ou telle chose ou telle filière, c'est destiné à des cassos, comme beaucoup l'appellent. En fait, c'est pas ça. C'est dans ces filières-là, oui, malheureusement, tu vas te retrouver avec des personnes qui sont en échec scolaire depuis des années. Et en fait, ces gens-là, malheureusement, il faut les envoyer directement dans des métiers. Il faut arrêter de vouloir les aider. On peut pas les aider. Il y en a, malheureusement. Ils ont pas envie, quand ça fait depuis la 6ème que t'es largué complet, c'est pas arrivé que tu peux au lycée que tu peux les aider. Ouais. Malheureusement, ces gens-là, ils vont continuer. Et on a eu la preuve, c'est que la première année de seconde au lycée, c'était un peu le why. Il y avait 2 groupes. Moi, j'étais dans le groupe, il me semble, le 2. Et c'est vrai que le groupe 1 était plus sympa. C'est vrai que le 2 où moi j'étais, c'était la guerre. Concrètement, la prof de français, elle pouvait pas en placer une, ça criait, ça gueulait, ça faisait des vidéos, ça faisait tout et n'importe quoi, c'était un peu la jungle. Et c'est vrai que toutes ces personnes-là, elles ont été recalibrées, elles ont été remises dans une autre filière où ils sont beaucoup plus épanouis pour le coup. Je crois que c'était STI 2D. Ok, ouais. Et du coup, la première était beaucoup mieux et la terminale était incroyable. Et après, pour le coup, quand vous passez ce step-là et que vous arrivez au BTS, pour le coup, vous avez plus de ça. Sincèrement, c'était incroyable. Le BTS, pour le coup, j'en garde des très bons souvenirs. Alors, je l'ai fait à Istres. Et c'était incroyable. Que des bons profs, que des bons formateurs. Alors, c'est même plus des profs, c'est des formateurs. Incroyable. Même, on était dans une bonne section. Une bonne dynamique. Ouais, une bonne dynamique. Et en fait, ils aidaient, donc les meilleurs de la classe aidaient quand même ceux qui étaient vachement en retrait. Ok. Et c'est vrai que pour le coup, c'était vachement une bonne dynamique. C'était incroyable. Et ces 2 années, elles sont passées à une allure fantastique. Et aussi, voilà, c'est que des fois, il y a des personnes qui veulent faire des études alors qu'ils sont pas faits pour ça, mais en fait, ils vont faire des études médiocres. Et il vaudrait mieux peut-être pas faire d'études, mais des études dans l'aspect pro, manuel, pour se former à un métier.
et vous serez peut-être beaucoup plus fort dans ça, tu vois. Ça Et dépend ce que tu souhaites. Si il tu faut souhaites... savoir, ouais. En fait, il faut savoir ce que tu veux. Mm. Si tu veux continuer des études pour continuer des études, ça sert à rien, Il faut concrètement. avoir un but, Voilà. toujours. Si par contre tu veux continuer des études, mais tu es prêt à ce sacrifice de tu te remets à niveau, tu refais ce qu'il faut Ouais. et tu travailles, oui, fais-le. Moi, je vais être honnête, j'ai jamais travaillé de ma vie, que ce soit le collège, le lycée ou le BTS, j'ai jamais travaillé, j'ai jamais ouvert un livre ou quoi que ce soit. Je faisais tout en présentiel et quand je rentrais à la maison, le sac il partait dans le coin. Par contre, après, maintenant, t'es une bête de guerre au chantier, sur les travaux. Bah, Ce je que suis tu une fais bête de guerre parce dans ta que boîte, tu tu vois. comprends, quand tu arrives en entreprise, j'ai eu la chance d'avoir eu un ami qui m'a énormément formé. Et en fait, c'est une part de toi, concrètement, oui, quand tu tends la main et que tu l'acceptes et que tu te donnes à 200%, bah oui, tu te commences à devenir très bon. Alors, il y en a qui vont avoir plus de difficultés, il y en a qui vont avoir moins. Moi, pour le coup, ça m'a passionné, c'est un métier que je voulais faire depuis toujours. Donc, au final, quand j'arrive à la fin, oui, bah, je cartonne et je déchire tout. Mais parce que je me suis mis un coup de pied au cul quand il fallait et les personnes qu'il fallait m'ont aidé aussi en temps et en heure. Complètement. Et surtout, au niveau. En France, il faut parler de salaire. Quand on voit que des plombiers peuvent vous facturer 60 à 90 euros de l'heure, quand vous allez sur un garage pour une petite réparation, ils vous facturent 300 euros. On sait que voilà, quand vous commencez des fois, vous pouvez être déjà à plus de 2000 euros, 2200, ça peut être vraiment quelque chose de faisable après un bac pro dans une bonne section. Et si vous mettez à votre compte, et en plus, c'est ça qui est assez fort, c'est quand allez, je prends le métier plombier, c'est un peu le plus connu. Vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez embaucher des gens, vous aurez aussi à gérer la comptabilité, gérer votre dashboard pour gérer comment vos factures, acheter tout le matériel, former des gens, ceux qui font aussi le placo dans les chantiers, les maçons, il y a aussi tout cet aspect-là qui est génial. Et si vous êtes des gens qui aiment le risque, qui aiment vraiment être proactif et à ce côté leadership, ça peut être passionnant. Ça peut être Ouais, passionnant. Et puis après, attention à ce biais cognitif de dire oui, un plombier, quand il te prend tel argent pour telle prestation, c'est de l'arnaque. Vous oubliez qu'en France, où on est un des pays les plus taxés, il y a des charges. il y a des charges. Et en fait, vous vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, un plombier qui va changer un chauffe-eau pour 500 euros, dans sa poche, il va lui rester 200 balles. Ok. Voilà. Donc concrètement, quand le mec, quand il a tout payé le chauffe-eau et tout, il y a encore 200 balles, je suis gentil, hein. Peut-être qu'il va lui rester moins que ça. Donc là, on va nous dire, oui, mais le mec, il a passé peut-être 2 heures, il a changé. Ouais, mais 2 heures, il te reste, allez, on va dire, entre 100 et 200 euros. Ah, faut en faire des chauffe-eau quand même, hein. Bah, il faut compter les employés, le Bah, c'est matériel, le ça. déplacement, l'essence, Voilà. les impôts. Parce que là, c'est quoi les conseils que tu aurais donné à un étudiant là qui arrive en bac pro, qui sait pas vers quel après-midi s'orienter? Ça serait quoi un peu pour toi quand même allez, le top 3-4 des meilleurs jobs ou des meilleures boîtes comme toi, tu as pu travailler Page, qui sont vraiment intéressantes pour vous former et où on peut gagner quand même de l'argent et qui est plaisant et qui est vraiment même un peu un sens et intéressant. Voilà. Déjà, la base, c'est si on souhaite partir dans un métier manuel, faut pas oublier que métier manuel, ça veut tout et rien dire. Tu peux être autant sur le chantier en bureau d'études, que être responsable d'affaires, que chargé d'affaires, que plein de choses. Tu peux, comme grutier, alors je sais pas si c'est le terme exact, ça doit être un autre. Dans les grues, même. Ouais, mais ça doit être un autre. Il y a plein de choses qui sont inconnues, entre guillemets, du grand public. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le forum des métiers, Ouais. tout ça. Alors, c'est peut-être pas les forums, c'est peut-être le forum des métiers, ouais, je me suis peut-être trompé. Et de voir tous les métiers qui sont disponibles et qui sont mis en avant. Tu peux être vraiment dans le béton pur et dur, tu peux être dans la charpente, tu peux être dans plein de choses. Et c'est incroyable. Donc, faut pas se cantonner à une seule chose, à une seule idée, il faut évoluer. Et une fois qu'on a trouvé sa voie, si c'est vraiment la voie qu'on aime, faut se donner à fond et vous allez y arriver. Que toi, quand même, tu vois des tendances, des métiers, tu sais que c'est une valeur sûre. C'est quelqu'un qui veut quand même la sûreté, un métier, une valeur sûre. Aucun métier n'est sûr, qu'on soit honnête, aucun métier n'est sûr et aucun métier va te donner une posture de c'est bon, je suis indispensable. Aucun. Ok. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose qui te plaît, où tu sais que tu vas avoir une épingle à jouer de ça, et que tu vas pouvoir, si demain tu changes de boîte, ou si demain la boîte fait faillite, tu peux retrouver quelque chose. Tu seras jamais indispensable dans n'importe quelle situation. Par contre, tes compétences vont te rendre indispensable. Et l'expertise. L'expertise que tu peux donner sur un domaine précis. Bien sûr. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'était intéressant, parce que c'est vrai que par exemple, moi j'étais en général, tout cet aspect-là, pour nous, métier manuel, en fait, dans l'inconscient collectif, et je pense que c'est pour beaucoup de Français, c'est on fait un truc avec ses mains. Alors que comme tu disais, il y a les bureaux d'études, ceux qui vont faire de la modélisation de plans, il y aura aussi après les architectes, hein, ça lié à tout ça, il va y avoir aussi, après tu peux devenir ingénieur d'affaires, chargé d'affaires dans des entreprises, il va y avoir aussi l'artisan, qui est un peu différent, ça peut être aussi le menuisier, ça peut être celui qui va faire des charpentes, donc c'est très spécifique, et donc il y en a vraiment des centaines de niches différentes. Ah, bien sûr, t'as Et, l'étancheur, et on peut évoluer. Comme tu dis, t'as plein de domaines, et en fait, faut se dire que quand il y a des gros chantiers, en fait, on fait appel à tellement de corps d'état et de capacités, de compétences différentes, qu'en fait, t'en as pour tout le monde. T'as la personne qui va être en charge de faire la synthèse, le planning, les livraisons, la gestion du chantier, de l'outillage sur le chantier, t'as plein de métiers. En fait, il faut arrêter de se cantonner à une seule idée et une seule compétence. Non, une idée peut avoir 15 ou 20 compétences requises. Ok, et toi, du coup,
Là, pour quelqu'un qui voudrait faire ça, quand même, tu conseillerais de faire bac pro, BTS, continuer en licence ou non, il vaut mieux quand même rapidement se professionnaliser, Alors, trouver une boîte. Qu'est-ce que tu penses quand même qui peut être le plus intéressant ouais, alors concrètement, pour être honnête, dans les grandes entreprises, vous avez ce qu'on appelle des grilles tarifaires, Ok. où chaque année elles sont remises par rapport à l'inflation et au coût de la vie. Mais concrètement, une licence, c'est 1 an. Hmm. Et après, vous pouvez rentrer. Licence, c'est 3 ans une licence, hein, sur 3 ans. Ça dépend. Tu as des licences en 1 an. 1 an d'alternance. Ok, Ouais. ok, ok. Et en fait, après le BTS, selon ce que tu fais, tu peux avoir une licence en 1 an d'alternance ou pas, tu choisis. Et pour Mm. faire simple, tu fais 2 ans de BTS, tu sors, on va dire que j'ai une connerie, ta grille tarifaire va être à 2000, donc 2000 brut. Tu sors de licence, tu vas être pratiquement à 2002 brut, tu vas peut-être gagner 200 euros en plus. Mais en fait, concrètement, en ayant fini ton BTS, tu fais 1 an dans l'entreprise. Quand lui il arrive et qu'il sort de son cursus, vous rejoignez niveau salaire. Donc si vous faites ça concernant le salaire, ça sert à rien. Par contre, si vous faites ça concernant le diplôme et des capacités en plus, oui, pourquoi pas. Maintenant, si vous faites ça purement pour l'argent, ça sert à rien, autant partir en entreprise directement après le BTS. Et continue sur un master, si tu penses que ça vaut pas le coup dans ce genre de filière-là. Moi, je me suis arrêté au BTS. Ouais. Après, oui, je pense que le master, après, plus tu vas aller loin, plus c'est pour partir très haut. Ok. Donc, c'est pas pour être simplement sur les chantiers ou quoi. Mm. Ça dépend ce que tu souhaites. Si tu veux vraiment être pur chantier, un master, ça sert à rien. À part de savoir que le béton, il est formé de telle et telle matière. Mais, ouais, mais ça peut te faire évoluer au niveau de la grille des salaires là. Après, Ah oui, c'est cette ça fois, que oui. si jamais. Oui, oui, Ouais. mais c'est au prorata de ton poste. Ouais, C'est-à-dire complètement. que si t'es bétonneux, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais Ouais. c'est toi qui coules le béton, T'as un t'as master beau avoir un ouais, master, non, on va pas te donner, ouais. on va C'est pas pour donner changer, 5000. c'est pour changer Voilà. après de. Par contre, tu risques d'être chef de chantier ou compagnon, peu importe. Mm. Et alors du coup là, ça serait quoi pour toi de ce que tu as pu voir de tes connaissances, de tes expériences, l'âge idéal ensuite pour monter sa boîte? Qu'est-ce qu'il faut déjà avoir? Est-ce qu'il faut avoir quand même un peu d'expérience? Ou en vrai même on peut la lancer à 18 ans? Ou pour toi il faut quand même avant faire un peu d'expérience, du contact, et après tu lances ta boîte dans ton domaine d'expertise? Lancer sa boîte dès le départ, alors ça peut être pas mal puisque t'es jeune, t'as la fougue de la jeunesse. Après, c'est vrai que sans contact, ça risque d'être compliqué. Concrètement, si je m'étais lancé une boîte juste après mon BTS, je suis pas sûr que j'aurais réussi à la faire fructifier. Ok. Je suis pas sûr si je revenais dans le passé. Maintenant, là, je me dis, allez, dans 10 ans, je quitte ma société pour me mettre à mon compte. Ça serait peut-être un peu plus jouable que. Dans 10 ans? Ouais, que dans 10 ans, tu vois. Ok. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non. Que dans 10 ans tu fasses ça, mais que Ouais. maintenant. Bah, en fait, Mm. si tu le fais dès le départ, Mm. effectivement, tu as la fougue de la jeunesse, Ouais. mais il te manque beaucoup de choses. Concrètement, la comptabilité, la Ouais, gestion ouais. de chantier, Mm. la gestion des ressources, plein de choses, je pense, ça te manque. Maintenant, donc là, à mon niveau, je suis encore assez jeune, mais c'est vrai que si je me dis dans 10 ans, donc dans 10 ans, tu t'ouvres ta boîte à 30 ans, c'est le juste milieu entre t'es pas assez jeune, mais t'es pas assez âgé pour le faire. Tu vois, t'es dans la bonne tranche d'âge. Mm. Après, c'est vrai que les contacts, c'est ce qui vont t'aider le plus. Ok. Mais idéalement, le mieux, ouais, c'est presque à 25-26 ans en fait, au final. Ouais, Ouais, 25-26 ans, tu peux ouais. commencer à Mm. te dire, oui, faudrait que je joue ma boîte. Ok. Mais avant, c'est pas impossible, Mm. mais c'est un peu plus compliqué. Et risqué, vous avez moins de patrimoine, c'est vrai que vous avez même moins d'expérience sur le domaine Ah, mais d'activité. bien Hein. sûr. Parce que là, une réputation sur quand vous ouvrez votre boîte, si vous ratez des chantiers, vous faites mal le travail sur deux choses, Bah, c'est ça, et c'est c'est. surtout que le milieu il est petit, donc la moindre bourde, Ouais. elle est au centuple. Et toi, du coup, maintenant, ta carrière, tu la vois comment au niveau de ce que tu peux faire et de là où tu aimerais aller, en combien de temps à peu près, sans peut-être tout révéler, parce que voilà, mais est-ce que tu aimerais. Bah, après, c'est les perspectives de l'entreprise. Là, à l'heure actuelle, elle est plutôt en montée. Mm. On va pas se mentir, je suis plutôt en train sur la pente montée. Donc non, après moi, mon objectif, ça serait potentiellement de gérer un lead ou quoi, Ouais. tu vois. Et après, d'ici quelques années, potentiellement ouvrir ma boîte, si jamais mes perspectives d'évolution dans la société, elles sont pas amenées, bah autant je dirais, bon, ben, je m'en vais, je ouvre ma société, ma structure. Est-ce que tu penses qu'on dit souvent aussi, tu sais, qu'il y a beaucoup un peu de chômage en France, les gens ne trouvent pas de travail. Est-ce que le monde du métier manuel et ce genre de choses, il y a quand même souvent, il y a plus de taf que les métiers du tertiaire que moi je vais pouvoir faire? Est-ce que il y a quand même une vraie demande? Et si on a quelqu'un qui se spécialise, il trouvera toujours du travail s'il est bon, qu'il est compétent. C'est quand même un truc. Si vous avez peur de pas avoir de travail, faites un métier manuel et là vous aurez toujours quoi qu'il arrive. Bah, concrètement, oui, si aujourd'hui, entre le chômage ou se mettre à son compte et se lancer, oui, bon, bah, y a pas de photo, mets-toi à ton compte, lance-toi, et tu auras plus une rétribution facile que d'atteindre le chômage, ça c'est sûr. Et après, concernant le métier du tertiaire, je pense que pareil, tu as plus facilement des débouchés. La mamie qui doit changer son siphon, Ouais. bon, bah, elle va appeler un plombier, quoi, elle va pas le faire elle-même. Ok. Et là, pour faire cette vidéo, je vous mettrai, alors j'ai fait une petite feuille avec un peu le pourcentage du taux de chômage selon les secteurs d'activité, les salaires que vous pouvez aussi espérer avoir en sortie de BTS dans les différents, par exemple, voilà, j'ai tout tombé sur frigoriste, technicien froid et clim. Ils disent, voilà, sur un échantillon 2024,
En moyenne, en sortie, directement 2220 brut. Il dit voilà, il dit ça. Et pareil, pour un entrepreneur du bâtiment, un dirigeant, environ 6000 euros brut. Un entrepreneur, donc là, lui qui a ouvert Ouais. sa boîte. Hein. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour finir cette vidéo? Un jeune qui veut se lancer dans un métier manuel, qui veut faire un bac pro, pour qu'il réussisse, la mentalité qu'il doit avoir, qu'est-ce qu'il doit vraiment faire pour se démarquer? Parce que c'est vrai que voilà, comment il peut creuser l'écart? Un jeune qui veut faire un métier manuel, est-ce que tu vois comment il creuse l'écart? Alors, on va partir de deux cas de figure. Premier cas de figure, grandes entreprises. Donc, ça peut être des Bouygues et j'en passe. Ou des FH, comme là où je suis. Concrètement, c'est trouver ce qui manque et d'y rentrer dedans, de s'engouffrer et de le faire soi-même et de le faire fructifier. Donc, trouver quelque chose de niche dans une grande entreprise, s'y placer et le développer, bon, bah, c'est concrètement quelque chose qui peut être pas mal. Après, si on se met à son compte, bah, c'est d'essayer d'être le meilleur. Voilà, d'être le plus compétitif sur le temps que tu vas passer sur une intervention, sur les prix que tu peux avoir avec les fournisseurs, sur plein de choses. Donc, tu as plus d'amplitude si tu te mets à ton compte Ouais. que si jamais tu rentres dans une entreprise, puisqu'il faut déjà cibler l'endroit où tu vas aller pour justement trouver cette niche qui n'est pas forcément facilement trouvable. Puisque quand tu arrives dans des grandes entreprises, il y a souvent de grands moyens. Mm. Donc beaucoup de ressources humaines, beaucoup de responsables d'affaires et j'en passe. Donc c'est c'est plus facile de tirer son épingle en étant un artisan qu'en étant dans une grande structure. Mais c'est pas impossible. Ok, et juste deux petites questions, on répond rapidement. Expatriation, on reste en France pour ouvrir sa boîte, tu penses? Et comment se créer ce réseau-là dans le métier manuel? Le réseau qui est le bon contact, qui va t'aider, qui va te ramener des clients. Voilà. Pour finir cette vidéo. S'expatrier, je sais pas si ça vaut le coup. Faut voir les pays où on veut s'expatrier. Faut voir aussi les codes de l'industrie chez eux. Faut voir aussi Ouais. la rentabilité. Faut voir plein de choses. Donc, je veux dire, je pars de la France et je vais m'installer là-bas. Bon, ben, ok, essaye. Hein, je ne peux pas te dire. Maintenant, on a un beau pays. Ça serait con de partir. Après, créer son réseau, ça se fait tout seul. C'est de l'intuition. Tu vois une bonne personne, tu vas parler, ça va se faire tout seul. Par exemple, saisir des bonnes opportunités à des bons moments. Alors parfois, on va te proposer des opportunités. Est-ce que c'est judicieux de les prendre? Je pense pas. Faut aussi remettre en cause l'âge et tes compétences et plein de domaines. Et c'est vrai que s'entourer de bonnes personnes, sur son intuition, si cette personne-là, elle est cohérente ou pas avec ce qu'elle dit. Et ensuite, ouais, c'est concrètement savoir saisir au bon moment la bonne décision. Ok, bon ben c'est top. Je pense que là on a une vidéo complète, on a parlé un maximum de choses. Comme d'habitude sur le cercle des affranchis, voilà, on essaie de vous donner, de parler à tout le monde. Donc les gens qui vont faire d'autres diplômes, là les métiers manuels pour vous montrer que être une personne qui creuse l'écart, en fait il y a plein de possibilités, il n'y a pas un seul chemin. Il y a pas, enfin tous les chemins mènent à Rome vers la réussite. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions sur les métiers manuels. Là mec, tu vas devoir répondre. Donc si vous avez des questions, Vous voyez avec mon agent Bertrand Menguez. je vois, mais passez directement par lui. Il est Oui, mais t'es son mon agent agent. vous autorise à envoyer tous les messages si vous avez des questions. Bah non, t'es sur, mon agent, c'est à toi de gérer ça. Tu gères mon mec, afflux. voilà. Hein. Bon, alors envoyez-moi les messages. Je vais le retransférer à Manuel, comme c'est une star dans le domaine, c'est vrai. C'est une star, voilà, mais en tout cas, il vous aiguillera je pense, avec plaisir sur les meilleurs lycées peut-être, sur nos retours d'expérience plus en détail, sur comment il a vécu le bac pro, ce genre de choses. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien travailler, vous allez trouver votre passion, vous allez trouver ce qui vous anime. Et en tout cas, c'est une carrière, on la construit sur du long terme. Hein. À 18 Toute ans, sa vie. Ouais, c'est toute sa vie. Toute sa vie. À 18 ans, même moi, on savait pas ce qu'on voulait faire. C'est en construisant les expériences, les rencontres, et qui font de nous Des héros. des héros. Je pense qu'il a dit le mot. Les gars, je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, partagez, allez sur LinkedIn, TikTok, Instagram, tous nos réseaux. Et puis surtout, creusez l'écart. Ciao tout le monde.